En 1957, l'Afrique retient son souffle. Le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. À sa tête, un homme, Kwame Nkrumah. Nkrumah n'est pas un leader ordinaire. Né en 1909 dans la colonie britannique de la Gold Coast, il étudie aux États-Unis et en Angleterre. Il y découvre les idées du panafricanisme et du socialisme. De retour en Afrique, il fonde le Convention People's Party. Son slogan résonne partout, Self-Government Now. Il mobilise les foules, galvanise une nation. Le 6 mars 1957, son rêve devient réalité. Le drapeau ghanéen est hissé pour la première fois. Nkrumah proclame « L'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle est liée à la libération totale de l'Afrique ». Mais Nkrumah voit plus loin. Son combat dépasse les frontières du Ghana. Il rêve d'une Afrique unie, une armée commune, une monnaie unique, une politique étrangère partagée. Il soutient les mouvements de libération. Il participe à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Il devient l'incarnation du panafricanisme. Mais ses ambitions rencontrent des obstacles. Ses projets pharaoniques, comme le barrage d'Akosombo, coûtent cher. L'économie du Ghana vacille. Sa gouvernance devient de plus en plus autoritaire. En 1966, en voyage diplomatique en Chine et au Vietnam, Nkrumah est renversé par un coup d'État militaire. Il trouve refuge en Guinée, accueilli par son ami Sékou Touré. Kwame Nkrumah meurt en exil en 1972. Mais son héritage demeure. Pour certains, un visionnaire trop en avance sur son temps. Pour d'autres, un rêveur qui a voulu aller trop vite. Une chose est certaine, il a ouvert la voie. Il a montré que l'Afrique pouvait briser ses chaînes. Et il reste à jamais le père du panafricanisme moderne,